Salut à tous, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet fascinant, comment les riches utilisent la dette pour devenir encore plus riches. Ça peut sembler contre-intuitif, pas vrai? On nous a toujours dit que la dette était mauvaise, qu'il fallait l'éviter à tout prix, pourtant. Les plus fortunés l'utilisent comme un véritable outil de création de richesse. Imaginez un instant, vous avez probablement déjà entendu parler de personnes très riches qui continuent d'emprunter même quand ils ont largement les moyens de payer cash. Pourquoi font-ils ça? C'est exactement ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Et je vous promets que ça va changer votre vision de l'endettement. Commençons par distinguer la bonne dette de la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle qui finance la consommation, crédit à la consommation. Carte de crédit non remboursée. Elle vous appauvrit, point final. La bonne dette, elle, finance des actifs qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur avec le temps. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous repérez un bien immobilier à 200 000 euros qui rapporte 1000 euros de loyer par mois. Vous pourriez l'acheter cash, mais à la place, vous décidez d'emprunter 160 000 euros sur 20 ans à 2%. Votre apport n'est que de 40 000 euros. Les mensualités du crédit sont de 800 euros, couvertes par les loyers. Chaque mois, vous gagnez donc 200 euros net. Et le bien prend de la valeur pendant que c'est la banque qui finance 80% de votre investissement. C'est ça, le pouvoir du levier financier, avec le même capital de départ. Vous pourriez même acheter plusieurs biens en utilisant cette stratégie. Multipliant ainsi vos sources de revenus, les riches comprennent que l'inflation joue en leur faveur, ils remboursent leurs dettes avec de l'argent qui vaut de moins en moins, pendant que leurs actifs, eux, prennent de la valeur. Mais ce n'est pas tout. La dette présente aussi des avantages fiscaux considérables. Les intérêts d'emprunt sont souvent déductibles des revenus locatifs, ce qui permet d'optimiser sa fiscalité légalement. C'est une des raisons pour lesquelles vous voyez des millionnaires continuer d'emprunter même quand ils pourraient payer comptant. Attention! Cependant, cette stratégie n'est pas sans risque. Il faut avoir une solide capacité d'analyse, des revenus stables et surtout, ne jamais emprunter au-delà de ses capacités de remboursement. Le levier financier, c'est comme un couteau utilisé intelligemment, c'est un outil puissant mal maîtrisé. Ça peut devenir dangereux. Comment pouvez-vous appliquer ces principes à votre échelle? Commencez petit, formez-vous. Entourez-vous de professionnels compétents. La clé est de comprendre que la dette n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est la façon dont vous l'utilisez qui fait toute la différence. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre rapport à la dette. Est-ce que vous la voyez différemment après cette explication? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos points de vue. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu sur l'investissement et la liberté financière. Activez aussi la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Investiflow.fr.